de ces mesures, il faudra faire un bolus de NaCl 3% sur 10 à 15 minutes, 5 ml/kg, et puis envisager la réalisation d'une intubation après sédation profonde. Donc ici, on a un schéma parce que depuis tout à l'heure, on parle de NaCl 3%. Donc ici, c'est un schéma qui permet de comprendre le calcul de ce NaCl 3%. Et c'est valable pour tous les types de NaCl, tous les pourcentages qu'on veut constituer. Donc à notre gauche, on met les solutés que nous disposons. Ici, par exemple, il s'agit du NaCl 10% et du NaCl 0,9%. Et on trace des flèches. Et puis, on fait une soustraction. On met la valeur qu'on veut obtenir au milieu et on fait une soustraction. Voilà. Donc, on soustrait 3% de 10%, ce qui nous donne 7 ml. Et on soustrait d'un autre côté 0,9% de 3%, ce qui donne 2,1 ml. Donc, les chiffres que nous avons à notre droite correspondent aux quantités que nous devons utiliser pour obtenir le NaCl 3% ou bien même l'autre type de NaCl qu'on veut avoir. Donc là, par exemple, pour avoir du NaCl 3%, il faudra utiliser 2,1 ml de NaCl 10% et 7 ml de NaCl 0,9%. Voilà. Donc, c'est valable pour tout. OK, maintenant, en guise de conclusion, les dysnatrémies sont des troubles fréquents en milieu hospitalier. Le traitement doit être adapté aux mécanismes physiopathologiques de ces troubles. La correction doit être lente et prudente pour éviter les complications iatrogènes qui peuvent engager le pronostic vital du patient. Merci pour votre attention.